أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأصحابه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Après avoir présenté l'islam, j'ai vu important de vous donner aussi sur le sujet de l'islam quelques versets coraniques et quelques hadiths de Ahlul Bayt alayhim salam. Vous allez voir que certains hadiths ne vont pas dans le sens courant pour définir l'islam. Bien sûr, le rôle des Ahlul Bayt est de révéler le sens caché de la religion. Il est bien évident, même vous allez voir après certains hadiths, que l'islam, en réalité, c'est la soumission à Allah. Et comme Allah nous demande de nous soumettre totalement, on se doit de croire au prophète et à la wilaya de l'imam Ali alayhi salam. Ça, c'est une définition intérieure. Sinon, bien sûr, le musulman, c'est celui qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulallah. S'il n'est pas nasibi, son sang, ses biens et son honneur sont sacrés. Après cette petite introduction, je vais vous citer un verset coranique, le verset de sourate Ali Imran, le sourate numéro 3, le verset 19. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes, la religion auprès d'Allah est l'islam. C'est uniquement le début du verset. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Inna ad-din indallah al-islam. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Un autre verset, et quand à celui qui désire une religion autre que l'islam, cela n'est pas accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Toujours la sourate Ali Imran, le verset 85. Cela démontre que seul l'islam auprès d'Allah est agréé. Il n'y a pas d'autre religion. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim wa yamtaghi ghayra al-islam ad-din fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Nous retrouvons maintenant l'imam Ali alayhi salam qui nous dit: il n'y a pas de distinction plus élevée que l'islam. L'extérieur de l'islam est brillant et son intérieur est merveilleux. Pour celui qui désire une religion autre que l'islam, son malheur se réalisera, son lien se rompra, son faux pas sera fatal, et son retour sera vers la longue peine et le châtiment désastreux. L'islam, il nous dit aussi, l'islam est la religion d'Allah qu'il a choisie pour lui-même. Il l'a créé de lui-même, il a choisi pour lui sa meilleure créature. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, et il a dressé ses supports sur son amour. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, nous dit aussi, l'islam domine, et on ne le domine pas. L'islam accroît et n'amoindrit pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la teinte d'Allah, c'est brat Allah, et qui est plus beau qu'Allah de teinte ou nuance? C'est la sourate Baqara, le verset 138. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم صبغة الله وما أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العلي العظيم. Le fin du verset nous dit, et nous sommes adorateurs que de lui. On va voir après comment les imams commentent ces versets. Il y en a deux versets, pardon. Un autre verset dans Sourate 30, le verset 30, dresse ta face pour la religion en vrai croyant, Hanif, disposition naturelle, c'est-à-dire fitra, sur laquelle Allah a créé les hommes.
la sourate 30 est la sourate al-Rum, donc la sourate des Byzantins. C'est uniquement le début du verset. A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Faqima wajhaka lid-din hanifa. Fitratallahi alladhi fatara an-nas 'alayhi. La tabdila li khalqillah. Tourne ton visage vers Tourne ton visage vers la religion sincère, telle est la nature selon laquelle Allah a créé les hommes. Il n'y a nul changement à la création d'Allah. En commentaire du premier verset, donc le premier verset c'était de la sourate Baqara, le verset 138, la teinte d'Allah, c'est Brat Allah, et qui est plus beau qu'Allah de teinte d'Allah, pardon. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous dit la teinte d'Allah, ses bras, c'est l'islam. Il nous dit aussi Allah a teinté les croyants avec la wilaya lors du pacte. Là c'est El Misaq qu'Allah il avait contracté avec chacun de nous avant notre venue de monde. C'est dans le verset 172 de la 7e sourate que nous trouvons cela. Le pacte. C'est la sourate Al-Araf. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et lorsque du dos des enfants d'Adam ton Seigneur tira leur descendance, il les prit à témoin contre eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils dirent si, nous en témoignons. Afin que vous ne disiez pas le jour de la résurrection, nous étions inattentifs à cela. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا الغافلين صدق الله العلي العظيم. Donc le pacte, je vous explique, puisque l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous dit Allah a teinté les croyants avec la wilaya lors du pacte. Donc le pacte il a été contracté par chacun de nous avant notre venue au monde. Et la wilaya bien sûr c'est la suprématie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et de ses membres purs. Donc les 12 imams et aussi bien sûr inclus Fatima az-Zahra alayhi salam. Donc les 14 infaillibles. Donc la wilaya, donc la suprématie du prophète Mohammed et des infaillibles sur l'ensemble des créatures. Et lors du pacte, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à l'ensemble de la descendance d'Adam, alayhi salam, wa afdal salat ala Muhammad wa alim, de le reconnaître comme Seigneur, puis de reconnaître la prophétie de Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, et enfin de reconnaître la wilaya de l'imam Ali, alayhi salam, et des 11 imams à sa suite. Voilà. Donc la teinte d'Allah, c'est l'islam. Et en même temps, Allah a teinté les croyants avec la wilaya lors du pacte. Pour le second verset qui nous disait « Dresse ta face pour la religion en vrai croyant, Hanif, disposition naturelle, fitra, sur laquelle Allah a créé les hommes. » La sourate 30, le verset 30, c'est la sourate Al-Rum. L'imam Baqir alayhi salam nous dit « Allah créa fatara les gens sur l'incité, tawhid, lors du pacte, c'est-à-dire sur sa connaissance, marifat, qu'il est leur Seigneur. S'il n'y avait pas eu cela, ils ne sauraient pas qui est leur Seigneur, ni quel est celui qui pourvoit à leurs besoins. C'est-à-dire que la disposition innée de l'être humain, c'est d'avoir été créé sur l'unicité d'Allah. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit, pour le même commentaire, la fitra c'est le tawhid. Il nous dit aussi la fitra c'est l'islam. Allah les créa sur le tawhid lorsqu'ils prit leur engagement, misaq, en disant ne suis-je pas votre Seigneur. C'est le verset que je vous ai cité précédemment concernant le misaq. Et où se trouvaient le croyant et l'incroyant, le mormon et le kafir. La fitra, c'est le tawhid, et que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, et Ali et Amir al-Mu'minin, l'émir des croyants.
Et l'imam Reda alayhi salam nous confirme cela en y disant la fitra, c'est il n'y a pas de Dieu excepté Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah, Muhammad est le prophète et envoyé d'Allah, et Ali Amir al-Mu'minin, l'émir des croyants. Maintenant on peut continuer, donc l'imam Mohammed al-Baqir sur le sujet de l'islam nous dit, l'islam est édifié sur 5 piliers, l'accomplissement de la prière, le don de la zakat, l'aumône légale, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage à la maison sacrée et la wilaya pour nous à l'Al-Bayt, les gens de la maison. De son côté, l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous dit, le trépied de l'islam est formé des 3 suivantes, la prière, salat, donc la zakat et le wilaya. Chacun d'entre elles n'est valable qu'avec ses 2 compagnes, c'est-à-dire que tout fonctionne entre 3. On peut pas dire on délaisse la zakat et en même temps on fait seulement la prière, le wilaya. On délaisse la wilaya et on fait seulement la prière, la zakat, etc. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit, un de ses compagnons lui demanda, informe-moi des piliers, d'arim, de l'islam sur lesquels Allah a bâti la religion et dont la négligence de quelque chose d'entre eux n'est permise pour personne. Alors l'imam alayhi salam lui dit, oui, le témoignage, shahadat, qui n'a pas de Dieu sauf Allah, la foi en son messager, sallallahu alayhi wa alayhi, l'approbation de ce qui vient d'Allah, le droit de la zakat sur les richesses et la wilaya de la famille de Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, qu'Allah a ordonné. Et on découvre encore un peu plus avec l'imam Ali alayhi salam qui nous dit, les fondements sawa'id de l'islam, qawaid de l'islam, sont 7. Le premier est le aql, sur lequel la raison, sur lequel est édifiée la patience ou l'endurance, sabr. Le deuxième est la préservation de l'honneur et la franchise du langage. Le troisième est la lecture du Coran pour sa bonne utilisation. Le quatrième est l'amour en Allah et la haine en Allah. Wilaya wal bara. Il faut aimer tout ce qu'Allah aime et détester tout ce qu'Allah déteste. Le cinquième est le droit, haqq, de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de leur wilaya. Le sixième est le droit des frères et leur défense. Et le septième est les bons rapports de voisinage avec les gens. L'imam Ali alayhi salam nous dit aussi, aucun de cette umma communauté n'est comparable à la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi. Et celui qui se répandrait, sur qui se répandraient leurs bienfaits ne les égalera jamais. Ils sont la base ou le fondement, hassas de la religion, et le support, imad, de la certitude. Les gens de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont les piliers de l'islam et les abris du refuge. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous confirme tout cela en nous disant, l'islam est nu, alors son vêtement est la pudeur, sa parure est la loyauté, son esprit énergique est l'action excellente, son soutien est le scrupule, et pour chaque chose il a une base, et la base de l'islam est l'amour pour nous les Ahlul Bayt, les gens de la maison. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, l'islam est nu, et son vêtement est la crainte, son emblème est la guidée, Hoda, sa cape est la pudeur, sa condition est le scrupule, sa perfection est la religion, son fruit est la bonne action, et pour toute chose il a une base, et la base de l'islam c'est l'amour pour nous, Ahlul Bayt, alayhum salam. Et l'imam Ali, maintenant on revient en compagnie de l'imam Ali alayhi salam, pour qui nous dit, je fais découler de l'islam une relation que personne avant moi ni lui ne lui a attribuée, et que personne après moi ne lui attribuera. L'islam, c'est l'acceptation, le taslim. L'acceptation, c'est l'authentification, le tasdiq. L'authentification, c'est la certitude, el yaqin. La certitude, c'est l'accomplissement, el arada. Et l'accomplissement, c'est l'action, el armal. Le croyant tient sa religion de son Seigneur et ne l'apprend pas de son opinion personnelle. Ô les gens, votre religion, cramponnez-vous à elle, et personne ne pourra vous en dissuader ni vous écarter d'elle. La vilaine action à elle est mieux que la bonne notion en dehors d'elle. C'est-à-dire la vilaine action dans l'islam est meilleure que la bonne action sans l'islam. Car la mauvaise action en elle est pardonnée, tandis que la bonne action en dehors d'elle n'est pas acceptée. La bonne action en dehors de l'islam n'est pas acceptée. C'est pour ça que c'est totalement erroné de dire certaines personnes, je fais du bien, je fais pas de mal, mais bon, après il fait pas la prière ou il n'accepte pas l'islam. Certes, Allah Azzawajal, on pourrait dire, dans Allah et le Rahman, on dit que le Rahman c'est pour toute l'humanité, donc la personne peut être récompensée dans cette vie. Le Rahim c'est pour les croyants,
Donc, à ce moment-là, on est récompensé dans Dunya ou l'Akhira, puisque Rahim, bien sûr, inclut Ar-Rahman. Et c'est pas l'inverse. Le but de l'islam est le taslim, l'imam Ali nous dit aussi, l'acceptation, la résignation. Et le but du taslim est le succès dans la demeure de la béatitude. Tourner le dos à la trahison, car elle est l'éloignement de l'islam. La tête de l'islam est la loyauté, la tête de l'hypocrisie est la trahison. Et aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va nous donner un aperçu de ce que doit être le musulman en y disant, le musulman est celui dont les musulmans sont protégés de sa langue et de sa main. Les musulmans sont frères, il n'y a pas de supériorité de l'un sur l'autre, sauf par la taqwa. Celui qui se lève le matin et qui n'est pas préoccupé par les affaires des musulmans n'est pas d'eux. Et celui qui entend un homme appeler « Oh les musulmans » et alors ne lui répond pas, n'est pas musulman. Et l'imam Ali, pour terminer, nous dit « Le meilleur des musulmans au point de vue de l'islam est celui dont la patience, le sabre et la réflexion sur les conséquences sont la devise et la cape. » On a donné une interprétation de l'islam qui est le sens aussi ésotérique. Et dans la première partie, je vais donner le sens exotérique. Bien sûr, il y a des hadiths qui montrent aussi le sens extérieur, mais l'objectif c'était de montrer que dire Ahlul Bayt, puisque Ahlul Bayt nous explique l'ésotérique de la religion. J'ai terminé concernant son sujet, je vais arriver à une petite histoire sur le Ziyarat Ashura. Il y a un des savants religieux de Qom qui raconte d'un autre grand savant qu'un jour je me rendis à Wadi al-Salam, c'est son témoignage. Le Wadi al-Salam, c'est un cimetière qui est un des plus grands cimetières du monde à côté de Najaf, dans les avions de Najaf. Et entre autres, là-bas, il y a le prophète Hud, alayhi salam, et Saleh, et de nombreux saints hommes. Et donc à Wadi al-Salam, il y a un emplacement qui est appelé l'emplacement de l'imam al-Mahdi, et je vis un vieil homme, là, je vis un vieil homme empreint de spiritualité, en train de réciter la Ziyarat Ashura. À son aspect, on pouvait comprendre que c'était un pèlerin. Je m'approchais de lui et soudain se révéla à moi la vision du sanctuaire de l'imam Hossein, alayhi salam, et des visiteurs de l'imam Hossein, venant, repartant, récitant des ziyaras. Je me demandais quel était cet état qui venait de se révéler à moi. Je reculais et me retrouvais dans mon état habituel. J'avançais de nouveau et retrouvais mon état de vision précédente. Plusieurs fois, je recommençais cela et chaque fois cela se reproduisait. Le lendemain matin, je me rendis à l'auberge des pèlerins, afin de le voir et de profiter de sa présence. C'est-à-dire le vieil homme qui, à chaque fois qu'il s'approchait de lui, il voyait le sanctuaire de l'imam Hossein alayhi salam. Donc là, il est parti, cette personne-là qui a vu cet état, il est parti, il s'est rendu à l'auberge des pèlerins pour essayer de voir cette personne. Il demanda de ses nouvelles, on me répondit, cet homme était venu en ziyara. Aujourd'hui, il a réuni ses bagages et il est parti. Je ne désespérais pas de le rencontrer, je retournais à Wadi al-Salam, peut-être que là-bas je pourrais le revoir. Je rencontrai un homme qui de temps en temps racontait des choses extraordinaires sans même poser de questions. Il devina mon intention et dit, ce pèlerin est parti hier. Donc à travers le Ziyara Ashura, si nous arrivons à un certain degré, nous pouvons arriver à voir des choses extraordinaires. Inch'Allah. يكتفي من عدا وصلى الله على سيدنا محمد وأصحابه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله